Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox Book Haul. Je vous avais dit dans mon dernier In My Mailbox, je pense qu'il y en aurait un autre qui arrive assez vite, et ben c'est celui-ci. Je vais pas essayer de dire comme la dernière fois qu'il y en aura plus d'autres avant la fin décembre, mais j'aimerais vraiment m'imposer de plus en acheter parce qu'il va falloir acheter les cadeaux de Noël assez rapidement maintenant. Et du coup là il faut vraiment que j'arrête de dépenser de l'argent pour moi parce que sinon ça va pas aller du tout. Le premier livre que j'ai acheté c'est un roman contemporain que je voulais depuis très longtemps. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais sauté le pas, à chaque fois je me suis dit ouais mais non et tout. Et puis là je me suis dit écoute il y en a marre, tant pis je vais l'acheter. Il s'agit de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Et c'était juste aussi énorme que les gens le disent. Et absolument mignon. Ça m'a fait chaud au cœur, voilà c'est vraiment une lecture chaleureuse. Même s'il y a quelques, on va dire, quelques dramas dans le livre, c'est relativement très léger et très beau. Ça se passe à Paris en plus, donc vous savez, comme pour la saga des Revenants de Amy Plum, ça fait toujours plaisir que les Américains situent l'histoire de leur livre dans notre capitale. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré l'écriture. Et j'ai appris il y a quelques jours, ou enfin il y a une semaine, qu'en fait ça allait être 3 romans compagnons. Donc le deuxième c'est Lola and the Boy Next Door que je vais vous présenter dans 2 secondes. Et en fait le dernier qui sort en l'année prochaine, enfin en 2013, je sais plus exactement quelle période, je crois que c'est au printemps. Il va s'appeler, alors le premier prénom, en fait on le rencontre dans ce livre là, mais je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est I-S-L-A, alors je serais tenté de dire Isla ou Isla, mais franchement je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais ce sera Isla on va dire, and Happy Ever After. Donc vous savez la phrase là en français dans les contes là, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants, enfin bon, bref. Donc j'ai très hâte de lire ce 3e tome. Ma chronique est pas encore sur le blog, il faut vraiment que je la fasse. J'ai un peu du retard en ce moment mais j'ai vraiment qu'une envie c'est lire, parce que j'ai vraiment besoin de m'évader quoi, parce que en ce moment on va dire que c'est pas tip top au niveau de la situation, donc vraiment lire c'est ce qu'il me faut. Et même si écrire c'est quelque chose que j'adore, j'arrive pas à prendre le temps de les écrire parce que je préfère lire les livres. Mais du coup après effectivement je prends du retard. Donc le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit effectivement de Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins toujours, qui a été un peu une déception pour moi parce que pour moi ça a été un peu moins bon que le premier. Je vous en parlerai plus dans une chronique. Ensuite je me suis pris The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkin. Celui-là aussi ça faisait longtemps que je le voulais. J'avais vraiment vu de bonnes reviews quand il est sorti aux États-Unis, pendant les pays anglo-saxons entre autres. Et après c'est Noémie d'Il n'y a qu'un pas qui m'a vraiment donné envie avec le dernier qui est sorti, donc le 2e tome. Et je me suis dit écoute je vais prendre les deux d'un coup. Et j'ai bien fait parce que donc j'ai fini de lire celui-là aussi. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment. Mais alors j'ai rien compris. C'est un peu bizarre parce que je peux pas aimer si j'ai pas compris, mais j'ai compris la plupart des choses. Et c'est pas au niveau de l'anglais, hein, c'est vraiment au niveau de l'histoire. Parce qu'en fait c'est un thriller un peu surnaturel, donc c'est vrai que moi déjà j'ai pas l'habitude de lire des thrillers, donc du coup j'ai un peu du mal. Mais ouais il se passe des trucs chelous en fait. J'ai pas trop envie de spoiler pour l'instant, mais j'en parlerai dans ma vidéo de update lecture en fait, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est vraiment un bon livre, c'est super bien écrit. J'adore les 2 personnages principaux, donc Noah et... comment elle s'appelle elle déjà? Ah bah Mara. Justine. Wouh. Non Mara donc. J'aime vraiment ces 2 personnages principaux qui en plus se complètent, mais c'est vrai que j'ai un peu eu du mal. Et je pense, d'après ce que j'ai compris dans la vidéo de Noémie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans le 2e tome, beaucoup de questions qui étaient sans réponse qui ont été révélées, même si apparemment il y a d'autres questions qui se reposent. Mais donc je pense que je comprendrai un peu plus certains points dans le 2e tome que j'ai hâte de lire, et que du coup je vous présente également The Evolution of Mara Dyer, donc toujours de Michelle Hodkin. Et c'est un beau pavé celui-là, c'est 500 et quelques pages. Mais bon les couvertures sont juste mais dingue quoi, dingue. En plus elles ont une texture un peu veloutée et voilà quoi, c'est juste top. Mais le truc c'est que je voulais le lire tout de suite en fait. Mais j'ai reçu, juste avant que je parte dans le Nord ce week-end, j'ai reçu Merlin de T.A. Barron qui paraîtra chez Nathan le 10 janvier. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, voilà.
Donc c'est les épreuves non corrigées, donc je pense pas que le derrière ce soit comme ça après. Mais du coup je voudrais le lire maintenant pour donner ma chronique. Enfin je sais pas comment ça se passe en fait pour les épreuves non corrigées qui sortent si tôt. Je sais pas si on doit faire une chronique sur le blog ou autre. Je suis pas à la page moi tout ça, je sais pas. Donc si vous le savez dites-le moi. Mais sinon je contacterai l'attaché de presse de chez Nathan pour pas faire de bêtises. Parce que je voudrais pas me faire taper sur les doigts moi. Donc voilà, et donc avec ça il y avait le petit truc machin là qui arrive toujours déchiré. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça mais ça arrive toujours complètement déchiré. Mais en fait donc apparemment c'est une trilogie, c'est une série de 11 tomes. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Mais déjà on peut voir les couvertures des 2 prochains tomes. Donc, et c'est juste mais elles sont super belles quoi. Moi franchement j'adore. C'est une série pour enfants, on va dire c'est de la fantasy pour enfants même si ça, enfin, c'est à partir de 11 ans donc voilà. Mais vraiment j'adore les couvertures. Le tome 2 et 3 devraient sortir en 2013 et 2 tomes en 2014 et après on verra. Mais donc voilà, je suis très contente. Vraiment j'adore la couverture et tout ça donc ça devrait être une bonne lecture. J'espère aimer. En plus Merlin, moi j'adore. Donc ça allait toutes ces histoires là, moi j'adore mais bon voilà. Ensuite je m'étais acheté le lendemain où Audrey de Lectrice Passionnée avait fait sa vidéo du MM, pas celle-ci, celle d'avant. Elle m'avait vraiment trop donné envie et étant donné que le film sort le mois prochain, c'était juste impossible pour moi de ne pas l'acheter. Donc il s'agit de Bilbo le Hobbit, l'édition collector au livre de poche qui est juste mais à tomber par terre. Voilà, c'est dans un petit coffret comme ça. Et à l'intérieur il y a le petit livre absolument magnifique. Oula, c'est abîmé de mon sac. Bah non alors. Donc voilà la couverture superbe. Avec le marque-page en forme de carte. Donc ça c'est pas mal parce que ça évite d'avoir à retourner à chaque fois au début. Surtout qu'à mon avis il y en a besoin s'il la montre. Et sur les pages il y a des petits dragons. C'est pas trop bien? Si c'est trop bien, moi j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres des figures? Non c'est toujours un petit dragon. Oh mais parfois les ailes elles sont en l'air. Regardez. Ouh c'est beau. Ouh. Donc voilà elle est super belle, j'ai très hâte de le lire. Non je ne l'ai pas encore lu, je sais je vais me faire taper sur les doigts. Mais je pense le lire fin novembre celui-là. C'est clair et net. Et ensuite, dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est mon copain qui me l'a offert. The Woman Who Went to Bed for a Year de Sue Townsend. C'est un roman contemporain qui est sorti chez Penguin. La couverture est juste magnifique. Et le concept a l'air vraiment super drôle. En gros c'est une mère je crois, ses enfants partent de chez eux, quoi, ils prennent leur envol on va dire. Et apparemment elle est tellement triste qu'elle dort dans son... elle reste dans son lit pendant un an. Donc je sais pas trop si c'est littéral ou pas, mais j'ai vraiment hâte de lire ça et ça a l'air vraiment très drôle. Donc merci mon chéri. Et ensuite c'est 2 choses que je voudrais vous montrer qui n'ont rien à voir avec les livres, mais bon je me suis dit que ce serait drôle de vous les montrer parce que je suis contente de les avoir achetés. J'ai trouvé à la pharmacie des baumes à lèvres, oui, parce qu'on arrive en hiver donc je me dis en plus c'est bien de renseigner un peu pour ces produits là. Donc c'est des petits baumes à lèvres comme ça de chez Leno, je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Et en fait ils sont parfumés, donc lui il est au cassis, lui à la vanille comme vous pouvez l'imaginer et celui-là à la pomme. Mais ils sont juste mais super, franchement quand j'ai ça, moi je suis complètement une enfant. J'adore me les mettre sur les lèvres tellement ça sent bon et je finis par le manger. Donc en plus ils ont la même... oh là là mais rien qu'on ouvre, ça sent fort. Enfin bref, voilà. Vert, évidemment. Je sais pas si vous voyez bien. Bon là c'est un simple beige. Hein. Et alors celui-là il est énorme parce que... il est rose avec des paillettes. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il est juste trop mignon et en plus mais c'est vraiment celui qui sent le trop bon quoi. Avec la pomme aussi, parce que la pomme sent vraiment bon, mais celui-là, c'est sur mes lèvres là, ils sont trop bons. Et puis en allant dans le nord, dans une station-service, ils vendaient pour 2 € ces petits personnages Disney, j'ai juste pas pu résister. Il y avait Pampan aussi qu'on peut voir là, et j'ai vraiment hésité, mais Lady, voilà, c'est une femelle et tout, donc je pouvais pas passer à côté. Oh, regardez, bonjour, pouf, pouf. Enfin bref, voilà, c'est tout pour mon book haul in my mailbox, et pas que des livres d'ailleurs. J'espère que vous avez reçu plein de choses, que vous êtes contents de vos achats. Moi j'essaierai de rattraper mon retard sur les chroniques. Je vous fais une vidéo update lecture peut-être juste après ou dans les jours qui viennent. Et je vous fais de gros bisous. Bye.